Hitchhiker. Should we pick him up? Oh, yeah, man. Pick him up. He'll asphyxiate out there. What does he look like? Well, the son of a bitch is gonna smell just like the slaughterhouse. Oh, give the guy a break. He can sit by Franklin. What do you want to do? Oh, he's Pick him weird up, man. looking. No. 5 amis, jeunes et insouciants, traversent le Texas dans un van sous la chaleur estivale. Ils souhaitent passer quelques jours de vacances dans la maison d'enfance de Sally et de son frère Franklin. Sur la route, ils récupèrent un autostoppeur balafré, inquiétant et en proie à une obsession pour le macabre et le sanguin. Ils s'en débarrassent puis s'arrêtent à une petite station-service pour y faire le plein, sans succès. Ils poursuivent alors jusqu'à la maison un peu délabrée, malgré plusieurs indices que le territoire est inhospitalier. Well, now look, you boys don't want to go mess around no old house. Well, those things is dangerous. You're liable to get hurt. We'll be careful. But you don't want to go fooling around other folks' property. Some folks don't like it, and they don't mind showing you. Oh, my father owns it. Le film est emblématique dans le genre de l'horreur. Réalisé avec très peu de moyens, il a eu un important succès au box-office. L'une de ses caractéristiques premières est notamment le choix de la tronçonneuse pour arme. En effet, Tobe Hooper, le réalisateur, n'avait pas les moyens de payer pour une bande sonore, et a donc eu pour idée de lier le bruit de la mort imminente avec le vrombissement de l'outil. En seconde partie, ce tremblement enrobe tout le film. Il est omniprésent et s'ancre dans les oreilles du spectateur qui l'associe ainsi à l'idée d'une mort imminente. Massacre à la tronçonneuse surprend aussi par son émancipation de règles dramaturgiques. Au début, le public pense que le couteau perdu sera bien sûr retrouvé au moment le plus crucial et servira à sauver un des protagonistes. Mais il n'en sera rien. Le couteau perdu restera perdu et rien ne viendra sauver les protagonistes d'une mort certaine. Le film se déjoue ainsi habilement des attentes du public et fait des antagonistes des figures inquiétantes presque invincibles, plus fortes que des astuces scénaristiques. Les 5 amis sont ici plus piégés que jamais car ils semblent même abandonnés par le scénariste qui ne peut les sauver. What are you doing? I can't find my knife. That knife won't do you any good. He likes that knife, remember? When did you have it last? Well, I didn't have it last. You had it last. I gave it to you, remember? What'd you do with it? Well, I don't know. Didn't I give it back to you? No, I didn't have it when I got out of the van. Ce film a une importance cruciale dans l'histoire du cinéma américain. Sorti en 1974, il s'inscrit dans un post-Nouvelle Hollywood qui assume le sanglant et le macabre jusqu'au bout. Mais c'est aussi un film sur la désillusion d'une époque. Après les mouvements de libération des années 60, il y a eu le revers de bâton, secte, Charles Manson et autres monstres nés de cette utopie libertaire. Ce film, c'est justement la rencontre entre une jeunesse idéaliste et une violence incompréhensible qui les dépasse. Hello? Hey, Pam.